Amis vierges, bonsoir et bienvenue à vous. C'est votre tour, votre petite guidance pour ce mois de janvier qui arrive à grands pas. Alors comme d'habitude, les vierges, vous le savez, c'est bien sûr un tirage général. Ben oui, je sais, je rabâche, mais il faut que je le rabâche. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est forcé. Vous avez un ascendant, un signe lunaire, un signe solaire, donc allez glaner des réponses chez eux. Et comme ça, tout ira bien pour tout le monde. Alors les vierges, pour votre mois de janvier, déjà il y a une nouvelle qui risque de faire plaisir à votre famille en général. On s'entend sur quelque chose. Donc moi ça me parle de stabilité en tout cas. On s'organise, on organise son mois de janvier pardon, de façon à ce que tout le monde soit content. Donc ça peut être changement d'horaire au boulot, ça peut être voilà plein de choses dans ce genre. Mais en tout cas, la famille est plus important pour vous ce mois de janvier. Ben, vous avez bien raison. Vous avez entièrement raison. Ça va être très important. Alors, la première qui est venue toute seule. Eh ben, dites donc. Alors, ça peut parler, bien sûr, d'un nouveau contrat. C'est plus vous, là. Je persiste et je signe. Je tiens mes décisions. En tout cas, je m'y tiens. Et ce mois de janvier va être, on va dire tout au long de ce mois de janvier, vous allez mettre en place des choses. Oh là là, je mets tout à l'envers, c'est pas grave, c'est la fatigue qui commence à arriver. Mais en tout cas, vous vous y tenez. Bien sûr que ça peut parler d'héritage, bien sûr que voilà, de quelque chose en tout cas d'important. Alors, qu'est-ce qui va vous énerver par contre? Alors attention. Ok. Ok. Euh, Il y a peut-être des choses qui vous ont énervé dernièrement, les vierges, des soucis en couple, des soucis de famille, des soucis. J'ai l'impression que là, votre mois de janvier, vous allez passer votre temps à essayer de plus vous focaliser là-dessus. Moi, je me dirais que tant qu'il y a de l'amour, le reste, on laisse passer. Le serpent, en général, nous dit quand même qu'il y a du changement. Mais là, moi, ça me parle de quelqu'un de proche, vierge. Quelqu'un de proche qui, quelquefois, ne tient pas ses promesses. Vous l'aimez beaucoup, ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, s'il y a de l'énervement, c'est pas par hasard. On ne tient pas ses promesses. Ouais, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Ok, on va aller voir. On va continuer. Allez, faut rester cool, hein. Cool. Oula, là, ça parle de pécaillon. J'aime pas trop quand on parle d'argent, moi. J'aime pas trop ça. Alors, d'accord. D'accord, on a le jeune homme ici. Et on a le changement, en tout cas, qui arrive. Alors, moi, je dirais que là, je parle alors, ça peut être un jeune homme, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui, maintenant, a bien réfléchi. Vous voyez, ici, en amont, on sent bien, il y a quelques soucis. Ça peut être des soucis au niveau des sous, pas toujours heureuse, pas toujours, ou heureux, parce qu'il y a un jeune homme quand même. Donc, si vous êtes une petite madame, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez fort bien ici, qui n'a pas été toujours heureux, qui a pris des mauvaises décisions aussi. Qui n'a pas écouté, en tout cas les conseils qu'on a pu lui donner. À chaque fois qu'on essayait de lui donner des conseils, ça s'énervait un petit peu. Mais bon, c'est pas bien grave, il faut apprendre de ses erreurs. Par contre, là, on va dire que vers la mi-janvier, vous voyez, tout rentre dans l'ordre. On veut y arriver, on a un but bien précis. Ça peut être un déménagement, ça peut être un enfant, ça peut être la cigogne en général, c'est ça, mais c'est plus un renouveau, faire les choses autrement. Voilà. Donc si on parle d'argent, ça peut être ça. Mais on a quand même deux cœurs ici. Donc il faut que les deux suivent. Et là, c'est peut-être là qu'il va y avoir problème. Bon, on va aller voir. Allez, on en remet. La femme, la mère, la femme, la sœur, l'amante, enfin voilà, la femme proche de vous en tout cas. La maman aussi, pourquoi pas, c'est peut-être un de vos enfants. Ok, protection, bah oui, ça peut être par rapport à un de vos enfants aussi, ça c'est une certitude. Par contre, il y a des bonnes décisions de prise. Alors, si je parle à ce jeune homme, écoutez un petit peu les conseils que vous donne votre mère, surtout votre mère ou votre grand-mère, votre sœur, enfin bref, une femme en général. Elle est juste là pour vous protéger, elle est juste là pour vous donner la bonne direction. C'est tout simple. Là, ici, il y a des décisions de prise en janvier. J'ai l'impression on va pas lâcher l'affaire. Si on a décidé quelque chose, on va aller au bout. Ça, c'est sûr. Attention, il y a beaucoup de changements aussi. C'est comme si je parlais à quelqu'un qui reprenait le pouvoir de sa vie. Voilà, ça y est, maintenant, je vais me concentrer sur ce que je veux. J'ai de l'ambition. Qui que ce soit qui essaiera de mettre des entraves, c'est même pas la peine d'y penser.
Il y a des décisions à prendre, des bonnes décisions, elles sont ici. Prenez les décisions qui sont bonnes pour vous. Le carrefour, il est là, il est pour vous. Hein. Si vous vous trompez, tant pis, ça sera vous. Voilà. Mais c'est à vous de prendre des décisions. Aïe. Hein. Alors, attention à l'entourage. Attention à l'entourage. Bon, là, en l'occurrence, ça parle homme-femme. Donc, ça peut être un couple, ça peut être au boulot, ça peut être... Attention à un entourage. L'entourage qui est un petit peu néfaste, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche peut-être d'avoir de l'ambition, qui vous empêche d'être optimiste. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais je parle à monsieur ou madame Vierge. Vous avez quelqu'un dans votre entourage. En l'occurrence, ici, on voit que c'est un couple. Qui sont pas... c'est plus, il y a plus du toxique par rapport à ces personnes-là. Ça peut être au boulot aussi. Hein, et ça vous empêche d'avancer. Donc, vous voyez ce que je veux vous dire. Hein, le conseil, c'est... Ah, il y a encore un homme. Hein. C'est beaucoup famille quand même aussi. Hein. Le conseil que l'on puisse vous donner, c'est avancer. Hein. Tout ce qui est, ça parle famille aussi. C'est ça qui m'embrouille un peu parce que il va y avoir du changement par rapport à ce mois de janvier. Est-ce que les fêtes là qui arrivent vont changer la donne justement? Est-ce que les langues ne vont pas se délier? Est-ce que vous n'avez pas des choses à dire, des points sur les i à remettre? Voilà. En tout cas, ce mois de janvier, il y a du changement, c'est ça, c'est sûr. Prenez votre courage à demain, pardon. Restez focalisé sur votre objectif. Qui que ce soit qui puisse vous mettre des bâtons dans les roues, on le ramasse ce bâton, on lui met un petit coup sur la tête et lui dire allez hop, moi maintenant. Ouais, c'est une remise en question sur pas mal de monde. Ça touche la famille quand même, hein, j'ai l'impression. Bon, après, bien sûr que je peux me tromper, mais ça peut être aussi au boulot, bien sûr. Allez, on en prend 3. Allez, nouveau départ. Je vous l'ai dit, hein, nouveau départ pour vous. Les décisions sont prises de toute façon. On redémarre l'année en beauté. Voilà, on perd pas la foi. On va le voir. En général, moi, quand je vois celle-ci, que je vois la petite lumière au loin, je me dis, voilà, je vais garder espoir, tout doucement mais sûrement. Je vais prendre les bonnes décisions. Ça, c'est une petite lumière qui nous donne espoir. Une bougie, c'est ça. Hein, c'est pas, voilà, je garde espoir. Pour moi, c'est ça. Opportunité pour vous, indépendance, reprenez confiance, mais prenez les bonnes décisions surtout. Et ouais, c'est une année qui redémarre, donc on a décidé de remettre certaines choses en place. Bon, on a bien raison. Ça va être un petit peu pour tout le monde, hein, je pense. Hein. Ben oui. Allez, je continue pour vous. Les vierges. Vierges, on va voir si ça se répète hein, quand même. Allez, les vierges. Vierges, et votre mois de janvier. Janvier, c'est la victoire pour quelqu'un là ici. Bon, on a un homme, mais ça peut être une femme. Vous avez vu aussi, moi c'est homme ou femme. Voilà, comme c'est général en plus, ça peut être une petite madame qui fait le rôle, qui a le rôle des deux, en tout cas, qui vit toute seule. Enfin bref, épanouissement personnel. Donc ça peut parler vous, madame, d'une rencontre et vous, monsieur, idem. On veut redémarrer l'année en beauté. On veut être bien dans ses baskets. On veut être épanoui. On veut y arriver quoi. Mais là, ça parle de combat quand même. Hein, donc je me bats pour arriver à ce but que je me suis fixé. Et ça va pas être si facile que ça, hein, de toute façon. Allez les vierges, vos rêves. Ouais, vous voyez, vous en avez un des rêves. Le travail. Ok. La correspondance. D'accord. Le retard. Ok. Et le bouclier. Protection, ça c'est super. Et le changement. C'est un petit peu en tout. Le travail pour moi, c'est pour vous. C'est vous êtes en train de faire un travail sur vous. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et pourquoi pas, après tout, attendre ce mois de janvier pour justement donner un bon petit coup de balai dans ce qui ne nous convient plus. Ici, on sent bien qu'il y a quelqu'un qui avait un rêve personnel, qui avait envie de faire quelque chose, mais qui n'a pas pu. Voilà, qui n'a pas pu. Là, justement, on va mettre tout en œuvre afin de pouvoir au moins mettre la première pierre. Et ça serait drôlement bien. Et bien ici, il y a une annonce. Une annonce qui nous dit que, justement, il y a une opportunité qui passe par là et qu'il est fort possible que vous puissiez justement faire autre chose ou penser à autre chose ou penser à quelqu'un d'autre. Donc pour moi, ce mois de janvier, il est bon parce que vous êtes une autre personne. Cette fin d'année là qu'on est en train de vivre vous fait, ouais, on se remet en question. J'ai l'impression, c'est un petit peu tout le monde. Hein. On va discuter pendant ces fêtes et puis finalement on va se rendre compte de certaines choses, comme si on allait avoir une révélation finalement. Hein, c'est vrai. Hein. S'il faut ça, et ben voilà. Allez, 3. Fécondité, ouais, il y a bien quelque chose qui était en gestation et qui va enfin
se mettent en place. Et ben voilà, l'homme, la victoire. Donc ça peut parler de réussite personnelle, professionnelle, de réussite par rapport à vos demandes. Ça peut bien sûr annoncer un petit doudou, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui essaie d'avoir un enfant, eh bien finalement en aura un. Je dis pas pour le mois de janvier, hein, pardon, mais je dis que les choses vont s'arranger à partir de ce mois de janvier. Donc au cours de l'année, il y aura sûrement un enfant pour beaucoup de vierges. Ouais, bah ouais. Euh, la destinée, c'est ça. Vous êtes prêts, vous êtes prête à enfin vous lancer dans ce que vous aviez laissé de côté dernièrement. Et ben tant mieux. Allez-y, foncez. En plus, on vous annonce la victoire. Quoi de mieux? On prend, hein. On prend. C'est plutôt positif. Allez, on continue pour vous, les vierges, vierges. Alors, avec le 77 d'Aliasqué, je vais en prendre 4 et une qui nous donnera un conseil, hein, qu'on suit ou qu'on suit pas, hein, c'est pas grave. Il y a des questions que vous vous posez en ce moment, alors, ça touche, vous voyez, moi ça me fait penser à une voiture, mais c'est plus niveau matériel. Est-ce que je vais pouvoir acheter une maison? Est-ce que je vais pouvoir acheter une voiture? Est-ce que je vais, enfin voilà, on se pose des questions, on essaie de trouver les réponses. Alors, est-ce que votre mois de janvier va être positif à ce point-là au niveau sous? Non, je ne pense pas. Va falloir encore attendre un petit peu, mais il faut commencer justement à partir de ce mois de janvier à mettre des sous de côté. Hein, ben ouais, on a un rêve, ben pour l'avoir ce rêve, de toute façon, faut pas être sorti de Saint-Cyr, faut des sous. Hein. Ok, alors attention. Ok. D'accord. Alors, par rapport à ce rêve, par rapport à à ce changement, n'en parlez pas à tout le monde, surtout pas. On n'en parle pas à tout le monde. Alors, il va y avoir encore des soucis, hein, quand même. Hein, je vous le dis quand même. Par exemple, si on parle de couple, il va y avoir des petits moments où on aura du mal à se parler. Pourquoi? Parce que la fatigue aidant, ben voilà, on va se prendre le chou. Là, on a encore le petit bébé. Vous avez vu le bébé qu'on a eu juste avant, hein, dans les deux, il me semble. Hein. Là, ça parle de fatigue quand même. Projet qui s'essouffle, on en a un peu marre. On vous demande de ne pas trop en parler à tout le monde. Pourquoi? J'en sais trop rien, mais il faut pas trop en parler. Mais ça parle quand même d'un peu de tristesse encore ce mois de janvier. Il y a des annonces qui vont pas vous plaire hein, quand même. Même si vous y mettez toute votre force pour y arriver, il y a encore des choses qui vont vous énerver fortement et qui vont amener de la tristesse et de l'énervement. Voilà, quelque chose qui va vous décevoir. Hein. Ça peut être un secret au boulot, ça peut être une querelle de couple aussi. Voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On se prend le chou. Il va y avoir encore des querelles. Hein. On va encore se prendre le chou. Hein. Ouais. Bon, pas d'adieu quand même. Bah, de toute façon, hein, faut pas pourquoi ça n'arriverait pas. C'est pas parce qu'on change d'année que ça va s'améliorer à ce point-là. J'en reprends 4. Allez, 4. Bon, il y a des choses qui vont vous faire plaisir quand même. Tant mieux. Allez. Enfin, tout n'est pas négatif. C'est au boulot, dites donc. Il y a plutôt des bonnes nouvelles au boulot. Par contre, on vous demande de ne pas trop dire oui à tout. Hein, faudrait peut-être pas non plus. C'est pas parce que vous avez besoin de travailler, besoin d'argent qu'il faut dire oui à tout. Hein. Faut prendre un peu de. Il faut lâcher prise, par contre. Ouais. Arrêtez de dire oui à tout, quoi. Voilà, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui dit oui tout le temps. Et c'est au boulot, hein, on parle de travail. Par exemple, on va peut-être essayer de vous en rajouter un petit peu hein, au mois de janvier hein, sur le dos. Va peut-être falloir dire non, ça vous fait pas plaisir, tant pis. Hein, vous dites non, hein, ça va bien. Hein. Vous avez des droits aussi, hein, ça c'est sûr aussi. D'accord? Faut pas vous laisser faire. Donc là, j'ai envie d'en prendre 3. Allez, 3 pour vous les vierges. D'accord. Là, c'est l'homme. Et là, ici, ça nous dit bien qu'il y a eu comme une cassure. Quelque chose qui a jeté un froid. Alors, ça peut être une mésentente entre un homme et une femme. Ça peut être n'importe quoi, hein, de toute façon. Mais ça représente quand même une ligne qui a été interrompue. Mais elle redémarre après. Donc, ça veut dire que ça peut toujours s'arranger. Cet homme ici, là, est prêt comment dirais-je, à dire, bon, allez, stop, on passe à autre chose. Par contre, là, ça parle d'un coup de foudre quand même. Alors, si on parle amour ici, ça peut parler d'une séparation qu'il y a eu en amont. L'homme revient vers sa dulcinée et il y a un nouveau coup de foudre. C'est comme s'il y allait avoir une révélation, en fait. Il a fallu cette rupture pour se rendre compte de, justement, on comptait beaucoup sur cette personne. Homme ou femme, comme c'est général, on s'en fiche un peu. Là aussi, ça peut parler d'un homme qui avait baissé les bras aussi par rapport à n'importe quoi, hein, au travail ou autre. Mettez ça à votre situation. Et bien là, cet homme-là, en janvier, va avoir comme une révélation finalement.
Voilà, c'est reparti mon kiki. Hein. On retrouve le moral, on va se battre. En tout cas, vous voyez, ça représente la foudre. Hein. Voilà, on va se jeter corps et âme dans quelque chose qui va nous faire du bien. Ben, ça, c'est très important. Ça. Bravo. En tout cas, c'est pour un homme, mais bon, ça peut être pour une femme aussi. Ou alors, si vous êtes une petite madame, ça peut être votre homme ou votre enfant. Ou, enfin bref, voilà. En tout cas, ça touche un homme. Une petite carte de l'oracle des amoureux pour vous aussi, les vierges. D'accord? Allez, c'est parti. Quel va être le message pour vous, les vierges, pour ce mois de janvier? Attention, pour les vierges. Oh, je vais couper là. Allez, je coupe ici. Et je vais prendre celle du dessus pour vous. Hop, attention, la voici. Waouh, avec le serpent en plus. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou tout quitter à n'importe quel moment. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Apprenez à dire non un petit peu, là, ça va bien. Donc si on essaie de vous en remettre un petit peu sur les épaules en janvier au boulot ou autre, c'est non. Même en famille, hein, non, non, non et non. Alors permettez-moi, en tout cas, moi, j'ai le pouvoir de vous souhaiter un très bon réveillon, hein, de Noël surtout. Profitez bien de tous ceux que vous aimez, bien sûr. Et puis une bonne fin d'année, hein, pourquoi pas, déjà, hein, en espérant que l'année prochaine soit bien meilleure, en tout cas. Tant qu'on a la santé, c'est le plus important. Mais en tout cas, vous avez le pouvoir. Voilà. Gros bisous à vous. Au revoir.